Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins et de partager avec vous les premières heures de la journée. Une journée que nous souhaitons belle, une journée que nous souhaitons studieuse et aussi une journée que nous souhaitons très enrichissante, le tout dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Docteur Massamba, bonjour, ravi de vous retrouver aussi. Oui, bonjour Astou, ravi aussi de vous retrouver, de retrouver les collègues et de retrouver les Sénégalais qui nous suivent, mais aussi nos frères africains qui de plus en plus envoient des messages et donnent des consignes à leurs élèves pour suivre ce programme-là. Nous remercions aussi du côté de l'Europe les télévisions qui continuent à prendre contact avec nous pour échanger sur ce format de programme et qui ont déjà commencé à mettre cela en place, et aussi les radios européennes. Ça se voit donc que nous sommes dans une situation où tous les élèves du monde, des millions d'élèves du monde sont confinés et le monde est en train de se comprendre comment l'audiovisuel peut sauver l'école dans des situations de ce niveau-là. Merci encore au ministère de l'Éducation nationale pour son appui et son soutien depuis le début. Merci au ministère en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Merci surtout aux enseignants du Sénégal. Vous êtes de véritables pionniers et de véritables combattants de l'éducation. Merci. Merci beaucoup, docteur Massamba, les enseignants du Sénégal, de vaillants soldats. En tout cas, merci pour tout votre soutien, votre solidarité et votre disponibilité. Nous vont droit au cœur. En tout cas, mille merci à vous parmi ces enseignants ou bien parmi ces gens qui se donnent à fond, parmi ces personnes qui sont très disponibles et qui sont toujours dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Inspecteur Damsek, inspecteur qui est toujours dans la salle des profs, mais qui a carrément changé de classe. Il n'a pas abandonné, mais bon, plus ou moins, un tout petit peu sevré les élèves qui sont en classe de CM2 pour ceux qui sont en CE2. Inspecteur, encore merci d'être là. Voilà, merci beaucoup à Semaine. Merci beaucoup, docteur Massamba. C'est normal parce qu'au début, on était dans une situation d'urgence que l'on pensait éphémère. Et c'est pourquoi docteur Massamba et vous-même aviez ciblé les classes d'examen. Maintenant que ça a été prolongé malgré nous, il faudrait bien sûr penser aux autres. S'adapter, oui. Donc aujourd'hui, et que les autres professeurs aussi seront dans ce même sillage, ce ne seront plus les élèves de 3e et de terminale, mais de la 6e à la terminale. Et si le temps le permet, peut-être même les universitaires viendront. L'enseignement supérieur. Et sur ce, peut-être en profiter et féliciter et remercier tous les enseignants du Sénégal qui suivent cette émission, qui contrôle cette émission comme du lait sur le feu. Et c'est normal parce que l'État, la nation nous a confié ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire les enfants. Et c'est normal. Ils sont d'abord des parents d'élèves. Ils sont nombreux à appeler. Et aujourd'hui, il y a un bon nombre qui a été sélectionné par l'équipe technique qui est là. Et il y a d'autres qui sont derrière, d'éminents professeurs. Je peux même citer M. Mbaye de LPA, le prof de chimie et de physique que vous avez eu à voir. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir d'autres têtes, d'autres enseignants, aussi chevronnés que l'inspecteur que je suis, qui vont continuer les cours que nous sommes en train de faire. En tout cas, il faudra veiller pas sur principalement les enseignants, mais surtout sur moi. Je ne suis spécialiste de rien du tout. J'ai juste une passion pour les enfants et ça s'arrête là. Vous êtes lettré, comme avait dit docteur Massamba. Et quand on est lettré et passionné, parlant d'éducation, vous avez votre mot à dire. Ah, en tout cas, il faut essayer, mais n'hésitez pas à recadrer. En tout cas, merci beaucoup. Merci, inspecteur. Nous allons naturellement démarrer avec vous en attendant de découvrir M. Gueye Bamba, professeur d'espagnol, qui était là avec nous et qui nous revient encore ce matin avec de nouvelles présentations. Nous aurons aussi dans la salle des profs aujourd'hui M. Ndiaye Fadel, professeur de mathématiques, et je pense que nous allons voir les calculs matriciels avec lui. Et tout ça, ce sera dans les prochaines minutes et tout se passe dans la salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, bienvenue chers apprenants, installez-vous confortablement, mais d'abord nous ouvrons la classe des CE2. Inspecteur, à vous la parole. D'abord des corrections avant la nouvelle leçon, je pense. Merci beaucoup. On va intervertir. Commencer avec la nouvelle leçon. Avec plaisir, c'est comme vous voulez. Et après corriger pour le cours suivant. D'accord. Et tout à l'heure, j'avais dit lettré, mais pour ne pas que ce qui est arrivé à l'autre m'arrive, que l'on soit lettré ou pas, on a son mot à dire dans l'éducation. Bien sûr. C'est l'affaire de la communauté. J'invite les parents d'aujourd'hui aussi, celles et ceux qui sont nés après 1980, de faire comme nos parents, qui sont nés entre 1948 et 1955. C'est-à-dire, ils disaient, même s'ils ne savaient pas, ou si elles ne savaient pas ce que tu es en train de faire,
mais au moins elle te forçait à ouvrir ton cahier. Voilà, waxal ci kaw may dégg. Voilà. Et c'était déjà quelque chose. Donc ça nous obligeait à aller apprendre. Ce que nous allons faire donc aujourd'hui, nous allons retourner au niveau de la classe de CM2, mais aussi les enfants du CE2 aussi seront bien servis. Donc aujourd'hui, là nous sommes dans le féminin des noms. On va commencer par vos grands frères. Et c'est les noms terminés par E accent aigu E. Et c'est toute une leçon. Là, c'est la première partie. Parce que pourquoi nous avons commencé par là et nous l'avons intitulé le féminin des noms, c'est pour que vous les enfants, que vous sachiez que ce ne sont pas tous les noms qui sont terminés par E accent aigu E qui sont des noms féminins. Il y a des noms qui sont terminés par E accent aigu E et qui sont au masculin. Donc généralement, les noms terminés par E accent aigu E sont du genre féminin. Vous le savez tous. Par exemple, aller, année, la dictée, la fusée, l'armée, une armée, la cheminée, la mosquée, l'idée, etc. Toutefois, il y a une trentaine de noms qui ont été répertoriés par rapport aux recherches que nous avons faites, qui sont terminés par E accent aigu E et qui sont au masculin. Mais par rapport au niveau du CM2, voilà les plus connus. Vous avez Apogée, vous l'avez vu en histoire, l'Empire du Mali a atteint son apogée en. D'accord? C'est le point culminant. On ne dit pas une apogée, mais un apogée. C'est au masculin. Le Colisée. Le Colisée, après vous pourrez voir au niveau de votre dictionnaire, je ne vais pas entrer dans le Colisée de Rome, c'est encore très tôt pour vous, mais pour les curieux, vous pourrez y aller. Élysée. L'Élysée, c'est un lieu agréable. C'est pourquoi peut-être d'ailleurs, je ne sais pas trop, que là où habite le président en France s'appelle Élysée. Sûrement que c'est un lieu agréable à vivre. Le lycée, le mausolée. Je ne vais pas parler du mausolée d'Halicarnasse, non, pas du tout, mais on va tout simplement parler du mausolée de Seydi Hadji Malick Sy ou du mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Mausolée, donc c'est un lieu construit ou un bâtiment dans lequel il y a un saint qui y est enterré. Musée, le Prytanée. Vous l'avez beaucoup entendu, Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, que nous saluons au passage, qui sont sûrement à l'écran. Donc, Prytanée, c'est là où se trouvent les prytanes. C'est un établissement. Et les prytanes, souvent, ce sont les enfants des militaires. Il peut y avoir une autre signification, parce que vous le savez, les mots pris comme ça n'ont presque aucune signification. Les mots n'ont que des emplois. Voilà, tu as bien retenu. Pygmée. On ne dit pas la pygmée, on dit le pygmée, un pygmée. Le scarabée. Là aussi, il faudra remonter dans l'Égypte ancienne, si vous avez bien appris vos leçons. Le scarabée d'or, que j'aurais souhaité offrir au docteur Massamba, mais bon, on va attendre. En guise de trophée pour l'émission. Ah, c'est bien, merci. Un trophée, et non pas une trophée. Un trophée, d'accord? Le trophée, à l'origine, bon, aujourd'hui c'est la coupe, on peut parler comme ça. Mais dans les guerres autrefois, c'était le corps de l'ennemi que tu as tué, et tu le mets dans un bâton, excusez-moi de la violence un peu, et que vous montrez comme ça. C'est là-bas d'où vient le mot. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des noms masculins, et non pas des noms féminins. Maintenant, on va descendre un peu au C1 même, C1, C2, mais focus sur le C2. Mais ces mots-là peuvent aller jusqu'en troisième. Donc là, vous êtes dans le féminin particulier. Parce que souvent, on ajoute un E au nom pour faire le féminin. Voisin, voisine, chien, chienne, en doublant le N bien sûr. Mais là, souvent, c'est au niveau du radical ou de la racine du mot. Donc le mot au masculin a le même radical ou la même racine que le mot au féminin. Vous avez un jumeau, on dit une jumelle. Un compagnon, une compagne. Un prince, une princesse. Un dieu, une déesse. Je l'ai écrit avec
une lettre minuscule. Parce que on ne saurait s'épancher sur le sexe des anges. Donc, mais puisque ça se dit, c'est du français, on s'en limite à ça. Une déesse. Et je n'ose même pas traduire ça en wolof. Un loup, une louve, et non pas une loupe. Attention, la loupe c'est autre chose. C'est pour agrandir les écritures. Un mulet, c'est une variante, c'est un animal, parlant de l'âne. Une mule, un dindon, une dinde, et non pas une dindon, voilà, on ne dit pas ça. Une dinde, la dinde. Un canard, une canne, avec un seul N. Si vous mettez 2 N, c'est la canne qui risque de s'abattre sur vous. Heureusement que les châtiments corporels sont interdits à l'école, depuis 1979 d'ailleurs. Mais attention, si vous mettez une canne, un âne, une ânesse, un chameau, une chamelle, et non pas une chameau avec eux à la fin. On dit chamelle. Un bouc, une chèvre, un coq, là c'est facile, même les enfants du CP peuvent faire, une poule, un taureau, une vache, avec comme variante la génisse. Mais vache, par rapport à là où vous êtes, ça on vous demande quel est le féminin ou la femelle de l'animal ou du mot vache, du mot taureau, vous dites vache. Un cochon, une truie. La truie, donc c'est la femelle du cochon. Un cheval, une jument. Un cerf, une biche. Le cerf, pour vous qui suivez peut-être d'autres émissions à la télé, c'est les animaux là, avec les cornes, avec les ramifications. Vous avez une corne là, mais c'est comme une branche d'arbre. Ah voilà, tu viens de le voir. Donc le cerf, c'est cet animal-là. Un cerf, une biche. Un singe, on ne dit pas une singesse, un guenon. Et là, le radical saute. Un jar, une oie. Donc le masculin de oie, c'est jar. Un bourdon, une abeille. L'abeille au masculin, c'est le bourdon. Peut-être que c'est parce qu'il bourdonne. Allez savoir. J'ai jamais su en tout cas. Ouais. Pour d'autres noms, le féminin et le masculin ont le même radical ou la même racine. Favori, favorite, fou, folle, vieux, vieille, veuf, veuve. Favori, favorite. Et il n'y a pas de E. Mon émission favorite est là, c'est évident, la salle des profs. Fou, folle, vieux, vieille, veuf, veuve. Et veuf ou veuve, c'est l'homme ou la femme qui a perdu son époux ou l'épouse. Qui a perdu comment? D'accord? Bon, il est décédé. Voilà. Et merci pour la transposition. Donc c'est un homme dont la femme est décédée. On dit qu'il est veuf. Ou une femme dont le mari est mort. On dit c'est une veuve. D'accord? Ce qu'on vous suggère, c'est d'aller au niveau des exercices et essayer de voir les autres noms. Parce qu'il y a des exceptions quand même. Quand je dis la clé ou clé, souvent vous écrivez comme ça. Ça se termine avec un seul E, mais c'est au féminin. Donc il faut faire attention à ce niveau. Là aussi, l'acné, c'est un nom féminin. C'est les boutons là que vous avez. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà sur le visage, qui apparaît avec la puberté. L'acné. Un seul E, mais attention, on dit une acné et non pas un acné. D'accord? Féminin. Bon, un mot un peu savant, mais bon, puisque ça fait partie des... Il ne faudrait pas qu'on vous sous-estime trop. La psyché. D'accord? C'est l'ensemble des manifestations inconscientes et conscientes quand on est dans ce qu'on appelle la psychologie analytique ou la psychanalyse. D'accord? La psyché. Il y a un autre objet aussi, un miroir,
une glace avec un pied qui s'appelle aussi chiché. Mais attention, ce qui nous intéresse, c'est que c'est tous des mots qui sont au féminin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots en général qui se terminent par E accent aigu, E, sont des mots ou des noms féminins. Sauf ce que vous avez vu tout à l'heure. Scarabée, mausolée, musée, pygmée, etc., etc. Et si vous avez l'Internet, vous pouvez encore voir d'autres recherches au-delà du livre de grammaire pour voir qu'il y en a au moins une trentaine. Mais ils ne sont pas usuels. C'est des mots qu'on n'utilise presque plus. Et le E là, puisque ces mots viennent souvent, ont une origine latine ou grecque, on disait muséum, c'est ça qui a disparu pour donner ça. Donc, mais bon, ça, c'est pas le niveau. Voilà donc Asben. Pour la connexion, peut-être nous donnons rendez-vous aux enfants. Pour la connexion demain. IGFM ou bien sur... Et sur IGFM et demain, Inch'Allah. D'accord, d'accord. On va revenir sur le texte qui a été donné. D'accord. Et sur le problème du CE2. D'accord. Sur quelles sont les questions qu'il faut poser par rapport à l'énoncé qui a été donné. D'accord, d'accord, d'accord. Bien noté. Donc, ils ont le temps, je pense, de revoir s'ils ont très bien corrigé et peut-être partagé sur la page Facebook de la salle des profs ou bien sur igfm.fr. On attend encore les textes. Hein? C'est pas encore tombé. Oui, sur le baobab. La production de sur la bicyclette, sur le bissap, sur l'arachide, sur papa. Ça dépend de vous. Sur Corona, mais papa. Un texte sur Corona, mais que ça soit un texte argumentatif. Le Corona est un virus méchant et très dangereux. En effet, il a déjà tué pas mal de personnes en Italie et aux États-Unis. En outre, il n'y a pas encore de vaccin, encore moins de remèdes fiables. Enfin, pour se préserver du corona, etc. Et là, on est dans l'argumentatif. Et nous vous y invitons, car les meilleurs textes seront récompensés. Primés. Merci beaucoup. Ils ont aussi, je pense, les phrases à amplifier et à enrichir. Donc, je pense qu'ils ont de la matière et ils ont 24 heures pour y travailler, réfléchir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter papa, maman, le grand frère ou bien la grande sœur. Docteur Massamba, j'ai vu tout à l'heure sur la liste des noms féminins le mot armée. Ça fait penser à ces forces de sécurité, de défense et qui jouent un grand rôle, un très très grand rôle en ces périodes de pandémie. Nous avons vu leur engagement et ce depuis belle lurette. Mais oui, c'est vrai que... L'armée-nation. Oui, l'armée-nation, surtout que nous sommes dans le mois d'avril et que c'est le mois de consécration des efforts de notre nation à retrouver son indépendance. Parce que je voudrais qu'on ne dise plus l'année où nous avons eu notre indépendance. Non, c'est l'année où nous avons retrouvé notre indépendance qui nous a été volée et que nous n'avons jamais perdu dans nos corps et dans nos âmes. Et cela, nous le devons à l'armée sénégalaise, présente partout dans le monde, une armée nation, une armée citoyenne, une armée engagée, une armée de médecins, une armée qui est très, très, très présente. Je n'en veux pour preuve que la brillante carrière de tous ces militaires-là qui aujourd'hui tiennent les cours à l'université, sont dans de grands hôpitaux. Et l'armée du Sénégal qui intervient aussi dans les situations de crise et qui accompagne les populations en détresse. Je voudrais saluer tous nos élèves qui sont au Prytanée militaire exceptionnellement et leur dire que, bon, on ne le fait pas souvent, mais cette émission est dédiée à l'ensemble des enfants des médecins du monde. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, sachez que nous sommes fiers de vous. Merci pour tous les sacrifices que vous faites pour nous. Nous en sommes très, très conscients. Encore courage et mille merci à vous. Maintenant, nous allons rester avec les langues et c'est pour parler espagnol avec professeur Bamba Gueye. Il était là hier. Aujourd'hui encore, il revient pour nous parler de l'impératif. Hier, c'était avec l'obligation personnelle utilisée avec l'infinitif et le subjonctif et les différentes transformations à faire. Et aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours. Merci d'être là. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, comme on a pour habitude de le faire, je vous le recommande vivement.
mes chers amis, mes chers élèves, le gel antiseptique sur les mains, geste barrière, situation oblige, Corona oblige. coronavirus, comme disent les Espagnols, el virus mata, no perdona. Entonces, cuidado. Alors, merci, professeur, docteur Massamba Gueye, merci Astou-Mbène, merci, professeur, inspecteur Seck. Permettez-moi de le taquiner un peu. Ce matin, il s'est plaint de ne pas avoir pris son petit déjeuner. Bon, là, c'est entre nous, entre le Guéyen et le Secken. Voilà. Donc, oui, je pense, tout à l'heure même. Hein? Alors, donc, merci beaucoup. Muchísimas gracias. À recevoir la réponse. Muchísimas gracias. Entonces, hoy estamos aquí otra vez para continuar las actividades pedagógicas que habíamos empezado la última vez. Antes de continuar, vamos a corregir el ejercicio de la última prestación rápidamente y después podremos empezar la lección del día que nos llevará a ver la formación de lo que llamamos el imperativo afirmativo o bien el imperativo de orden. Bien, rápidamente vamos a pasar a la corrección del ejercicio tocante a la formación de la obligación personal. Vamos ahora. La primera frase, las autoridades tienen que insistir en la sensibilización para cambiar la forma de la obligación empleando un subjuntivo. ¿Qué debemos decir? ¿Sí? Dime, Alun Badara, ¿has hecho el ejercicio? Muy bien. Una respuesta. ¿Qué me propones? Perfecto. Podemos decir las podemos decir es viene es preciso que las autoridades insistan en la sensibilización. Perdone. Sensibilización, sí. Vamos, es preciso que las autoridades insistan. Aquí tenemos un giro de la obligación personal que se emplea con un subjuntivo. El presente del subjuntivo del verbo insistir, y recordar también que vamos a aplicar la concordancia de tiempos, el verbo principal en presente de indicativo y el verbo de la subordinada en presente de subjuntivo. La segunda frase, podemos decir también es necesario, es menester o bien hace falta que las autoridades insistan. Segunda frase, para ir más rápido, la gente debe quedarse en casa. Podemos transformar diciendo es necesario, vamos a cambiar un poquito las formas, es necesario que la gente se quede, muy bien, se quede en casa. Cuidado, el verbo quedarse es un verbo pronominal, entonces vamos a decir se quede. Es necesario que la gente se quede en casa. Bien, la tercera frase. ¿Quién puede proponer una respuesta? ¿Mati? ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Hace falta que los ciudadanos
Danos. Comprendan. La importancia de la prevención. Ahora aquí tenemos la corrección del ejercicio de la última vez. Y lo que notamos es que cuando transformamos la obligación personal por las formas ser preciso, ser necesario, ser menester, notamos que en la subordinada empleamos obligatoriamente un subjuntivo. Y puede ser un presente del subjuntivo o bien un imperfecto del subjuntivo, depende de la forma de concordancia que llevaremos. Bien, ahora el ejercicio ya corregido nos permitirá pasar a la lección del día y que tendrá como título el imperativo de orden, que llamamos igualmente el imperativo afirmativo. El imperativo de orden o bien el imperativo afirmativo. Bien, hablando del fondo ahora, antes de ver las formas, ¿qué podemos comprender por imperativo? El imperativo sirve para dar una orden, un ordre en francés. Sirve igualmente para dar un consejo o bien una recomendación. En este sentido podemos emplear el imperativo. Y aquí, especialmente, vamos a hablar del imperativo de orden o bien el imperativo afirmativo. Ahora vamos a ver cómo se forma. Formación. Hablando de formación, vamos a enfocar primero en la formación de los verbos regulares, porque ya estamos en conjugación. Y en español, como lo sabéis, cuando hablamos de conjugación hay que pensar en los verbos regulares, igualmente en los verbos irregulares. Entonces, la formación de los verbos regulares. Formación de los verbos regulares. La formación del imperativo de los verbos regulares. Bien, en la conjugación hay personas, hay pronombres personales sujetos que vamos a emplear. Vamos a empezar siempre cuando se conjuga un verbo en el imperativo. Comenzamos por el pronombre personal sujeto tú. Esto significa que la primera persona no se emplea. No podemos conjugar un verbo en el imperativo empleando, por ejemplo, un pronombre sujeto yo. No es posible. La primera persona je. No la podemos emplear. Entonces empleamos tú. Empleamos igualmente usted. Lo que llamamos en francés le vous de politesse, le vouvoiement. Empleamos nosotros. Empleamos vosotros. Y por fin empleamos ustedes. Es el plural de usted. Bien. Ahora, para comprender cómo funciona un verbo en el imperativo de orden, si es un verbo regular, aquí, en la segunda persona del singular, hay técnica que podemos emplear. Hay una técnica bastante fácil que permite al alumno comprender exactamente cómo se conjuga. Entonces, la regla nos dice que para conjugar un verbo, que sea un verbo en AR, primera conjugación, ER, segunda conjugación, o bien IR, tercera conjugación. ¿Cómo decirlo? El método no cambia. Para conjugar en segunda persona del singular, la regla nos dice que conjuguemos primero el verbo en presente de indicativo. Presente de indicativo. Cuando conjugamos el verbo en presente de indicativo, termina por S. Y la lógica nos dice que vamos a quitar la S para tener un imperativo. Entonces, presente de indicativo menos
ese. Eso es la técnica. Cuando se trata de pasar a usted, la regla dice que podemos conservar el presente del subjuntivo. Presente del subjuntivo. Se conserva. Significa que vamos a emplear un presente del subjuntivo para conjugar un verbo en el imperativo. En lo que se refiere a nosotros, igualmente vamos a conservar el verbo en el presente del subjuntivo. Primera persona del plural. Presente del subjuntivo. Con vosotros hay una regla, hay una técnica que debemos aplicar, que consiste primero en poner el verbo en infinitivo. Hay que poner el verbo en infinitivo. Infinitivo. Es decir que el verbo va a terminar por R. Infinitivo menos R, menos R más D. Es la técnica. Presentamos primero el verbo en el infinitivo, se terminará por R y lo vamos a quitar. Quitaremos la R y añadimos una D para tener la forma correcta del imperativo con vosotros. Y para terminar con ustedes, la regla nos dice que conservemos el verbo en presente del subjuntivo. Presente del subjuntivo. Entonces aquí tenemos la presentación de la conjugación de los verbos regulares en el imperativo. Y lo que notamos aquí es que con la persona usted, con la persona nosotros, con la persona ustedes, empleamos un presente del subjuntivo. Esto significa que, queridos alumnos, para aplicar correctamente la conjugación del imperativo, hay que dominar igualmente la conjugación del presente del subjuntivo. Es muy importante. Entonces hay que visitar otra vez las reglas de conjugación. No podemos conjugar integralmente un verbo en el imperativo de orden si no dominamos el funcionamiento del presente del subjuntivo. Y aquí aparece tres veces. Entonces aquí tenemos la formación de los verbos regulares. Ahora vamos a pasar a la presentación de los verbos irregulares. Bien. El imperativo de los verbos irregulares. El imperativo irregular. Cuando digo imperativo irregular, bueno, yo me refiero a los verbos irregulares. Y aquí vamos a mencionar 8 verbos que tienen una forma irregular en la segunda persona del singular. Son 8. Tenemos tener, hacer, poner, ser, ir, decir, salir y por fin venir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos. Y, queridos alumnos, cada uno de estos verbos presentará una irregularidad en la segunda persona del singular. Yo me refiero al pronombre personal sujeto tú. Entonces, irregularidad en la segunda persona, tú. Razón por la cual, para conjugar el verbo tener en el imperativo, en segunda persona vamos a decir ten. Ten. Hacer nos da haz. Por ejemplo, haz tus ejercicios. Haz tus ejercicios. Es una orden, es un consejo. Poner. Pon. Pon el libro sobre la mesa, por ejemplo. Ser. Sé. No hay que olvidar el empleo de la tilde. Sé. Ir. Nos da ve. Ve a la escuela, por ejemplo. Decir.
Di la verdad, por ejemplo. Y salir, sal. Cuando yo digo a alguien, por ejemplo, sal de mi casa, es una orden, sal de mi casa. Y para terminar, venir, ven. Si yo quiero invitar, por ejemplo, a un amigo, yo le digo, ven a mi casa. Entonces, aquí tenemos formas irregulares a partir de la segunda persona del singular, en la segunda persona del singular. Esto significa que las otras personas van a emplear las mismas técnicas que habíamos evocado en la primera parte de la lección, respetando las reglas. Entonces, usted presente de subjuntivo, nosotros presente de subjuntivo, vosotros infinitivo menos R más D, ustedes nos dará un presente de subjuntivo. Y tendremos igualmente la misma cosa en lo que se refiere a los otros verbos. Pero añadir simplemente que en lo que se refiere al verbo ir, hay una excepción. Podemos decir ve, vaya, pero en primera persona del plural, vamos. Es una excepción. Id y por fin vayan. Tenemos la costumbre aquí de emplear un presente del subjuntivo en la primera persona del plural. Pero si se trata del verbo ir, es una excepción. Se dice vamos, allons, vamos a la escuela, allons à l'école, por ejemplo. Y entonces la cosa viene bastante simple así. Bueno. De momento nos vamos a parar aquí, ya que... ¿Sí? Entonces yo había dicho que en lo que se refiere al imperativo irregular, estos verbos tendrán una irregularidad en la segunda persona del singular. Tener, ten, hacer, haz, poner, pon, ser, sé, ir, ve, decir, di, salir, sal, venir, ven. Pero las otras personas van a seguir las reglas que ya hemos evocado en la primera parte. Infinitivo, ¿cómo decirlo? A partir de usted vamos a emplear un presente del subjuntivo. Con nosotros igualmente emplearemos un presente del subjuntivo. Con vosotros infinitivo menos R más D. Y por fin, con ustedes, presente del subjuntivo. Y vamos a aplicar la misma regla con los otros verbos que tenemos, a la excepción del verbo ir, que nos da vamos en la primera persona del plural. Entonces, queridos alumnos, hemos terminado aquí la presentación del imperativo irregular en lo que se refiere a estos verbos que acabamos de ver. Entonces, vamos a dar los ejercicios la próxima vez, ya que tenemos un problema con el tiempo. O bien los alumnos que lo desean podrán visitar la página Facebook para encontrar los ejercicios ahí. Muchísimas gracias. La página Facebook o la página igfm.sn. Ajá, la página Facebook de IGFM. IGFM. La página igfm.sn. La página igfm.sn. Muy bien, gracias por la información. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Gracias, señor Bamba Gueye, docteur Massamba. J'ai juste envie de dire Corona, sal de mi casa. C'est comme ça, professeur? Sí, ¿por qué no? Sal de mi casa. Sal de mi casa, Corona. Y de una vez. Et monsieur Gueye, restez, ne partez pas. C'est juste pour faire un autre exemple. En tout cas, ce fut un plaisir de partager avec vous. C'est une belle leçon d'espagnol, docteur Massamba. Mais oui, surtout qu'il promet de revenir avec des exercices. Des exercices, oui. Comme on sera sur une continuité. Et pour l'exercice, il aura, comme aujourd'hui, suffisamment de temps pour donner l'exercice, expliquer la correction. Et c'est cette continuité-là qu'on va essayer de garder. Et je pense qu'avec les autres collègues avec lesquels il est en train de discuter, tout à fait, ils nous proposeront un programme, parce que nous n'avons pas de programme à proposer, c'est aux cellules pédagogiques, en coordination avec les académies, de programmer une progression et d'assumer cette progression ici. Merci encore. Un appel à l'ensemble des collègues. Venez tous, cette classe, elle est ouverte. Ben
Por aquí. ¿Por qué no? Yo invito a todos mis colegas que vengan a participar en este programa muy educativo y que servirá a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Y pienso que el llamamiento del profesor Massamba no caerá en las orejas de un sordo, como se dice. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Bamba Gueye. Il est professeur d'espagnol. Il a partagé un cours aujourd'hui sur l'impératif. Juste préciser que hier, il était là pour l'obligation impersonnelle, je pense, ou bien personnelle. Il a déjà partagé ce cours avec nous. Et Monsieur Gueye, revenez quand vous voulez. C'est un message aussi à l'endroit de tous les enseignants du Sénégal. En tout cas, la salle des profs est encore ouverte pour un mois. Après, on verra, mais en tout cas, nous serons là pour vous accompagner. Donc, vous pouvez venir, elle est ouverte, elle est disponible, elle est là pour tout le monde. C'est un espace d'échange, de partage, mais aussi de beaucoup de solidarité. En tout cas, merci beaucoup. Tout de suite, nous allons quitter les langues pour les maths et nous allons parler de calcul matriciel. Voilà. Monsieur Ndiaye, bienvenue. Vous étiez là il y a quelques jours et aujourd'hui, vous nous revenez pour une nouvelle présentation. Merci d'avoir répondu à l'appel de la télévision Futurs Médias. Merci, le corona oblige. Je serai obligé de le faire. Oui. Le geste qui sauve, le geste qui protège. Avant d'attaquer le cours, là, c'était d'abord attaquer Corona d'abord et après nous allons directement attaquer le cours. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour une fois de plus dans la salle des profs pour une nouvelle leçon mathématique portant sur les calculs matriciels. S'adresse aux élèves de la terminale ESTEC. Vous savez, les matrices sont des nombres réels, c'est des tables de nombres réels qui servent à interpréter en termes calculatoires la théorie, les résultats théoriques de l'algèbre linéaire, en particulier la résolution des systèmes linéaires. Donc, premièrement, on va vous donner la définition d'une matrice. Ensuite, nous verrons quelques exemples particuliers de matrices et les opérations. Et enfin, nous allons faire un exercice d'application. Bonjour. Comme vous le savez, on appelle matrice de format NP ou de taille NP un ensemble de nombres dans un tableau rectangulaire à N lignes et P colonnes, comme vous le voyez. Maintenant, je peux vous donner cet exemple. Quel que soit NP, deux entiers naturels non nuls, on note M, NP, R. L'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes à coefficient réel, comme vous le voyez ici. Maintenant, cet ensemble, on dit que cette matrice qui a N lignes et P colonnes est dite haute si le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Cette même matrice NP est dite, cette fois-ci, large si le nombre de colonnes, supérieur au nombre de lignes. Maintenant, cette matrice aussi sera dite large. Là, j'ai dit haute. Ici, large et là, une matrice carrée. Quand est-ce? Si N égale à P. Dans ce cas, on parle de matrice carrée d'ordre N. C'est bon, chers élèves? Maintenant, là, je dois vous donner un exemple de matrice. Maintenant, un exemple de matrice. Maintenant, si le N égale à 1, dans ce cas de figure, on parle de matrice ligne ou vecteur ligne. Exemple, on peut avoir une matrice, une seule ligne, et P colonnes. On peut l'écrire sous cette forme. 2, 3, 4. Maintenant, ici, on peut dire le P égale à combien, chers élèves? Le P, cette matrice a combien de
ligne. Cette matrice a une seule ligne et combien de colonnes? 3 colonnes. On met donc P égale à 3. P égale à 3. Dans ce cas de figure, on parle de matrice ligne ou vecteur ligne. Maintenant, dans le cas où P égale à 1, par exemple, on peut avoir une matrice M. 3 lignes, une seule colonne. Par exemple, 4, 0, 7. Dans ce cas de figure, chers élèves, on parle de quoi? De matrice colonne ou de vecteur colonne. C'est bon? Maintenant, parfois, ce qui pose problème, c'est l'ordre. Les matrices, si on donne une matrice de ce genre, M est une matrice 3, 4, 5, 2, 0, 1, 6, 7, 8. Maintenant, on lit comme ça. C'est quoi? Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc de la gauche vers la droite. Mais il y a certains élèves qui essayent de faire première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Non, c'est impossible. C'est bon? Pour les lignes, pareil. On part de la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Maintenant, les éléments que vous voyez ici, là ou là, qu'on appelle les coefficients ou les termes de la matrice. Maintenant, à partir de là, on a défini les matrices n lignes ou bien une matrice à une seule colonne. C'est bon. Maintenant, on va travailler sur les matrices carrées d'ordre n. Maintenant, soit M, une matrice carrée d'ordre n, qui s'écrit sous la forme AIJ, I allant de 1 à n et J allant de 1 à P. C'est une matrice qui a n lignes et P colonnes. Cette matrice qu'on appelle matrice carrée d'ordre n. Maintenant, ce terme AIJ, donc on l'appelle le coefficient en IM ligne et JM colonne. Maintenant, si on vous donne exemple, une matrice carré d'ordre n, donc ça c'est A11, ça veut dire première ligne, première colonne. A12 veut dire première ligne, deuxième colonne. A13 veut dire quoi? Première ligne, troisième colonne. Pareil. A21, ça veut dire première ligne, deuxième colonne. D'accord? Donc ça c'est deuxième ligne, première colonne. Là, on aura A22 veut dire deuxième ligne, deuxième colonne. A23, deuxième ligne, troisième colonne. Maintenant, A31, troisième ligne, première colonne. A32, troisième ligne, deuxième colonne. C'est bien. A33, troisième ligne, troisième colonne. À partir de là, maintenant, la suite des nombres AII, cette fois-ci c'est AII, qu'on appelle diagonale de la matrice. C'est-à-dire, c'est les éléments qui sont là. I égale J. C'est ce terme-là qu'on appelle diagonale de la matrice. Maintenant, on continue. Maintenant qu'on appelle diagonale de la matrice. Maintenant, on va vous donner quelques exemples de matrices particuliers. Il y a des matrices diagonales, il y a des matrices triangulaires supérieures et matrices triangulaires inférieures. Maintenant, dans quel cas on parle de matrices triangulaires, diagonales, d'accord. Maintenant, si on l'écrit de cette forme, 3, 0, 0, 5, 4 et là 0. Cette matrice qu'on appelle matrice diagonale. Une matrice diagonale est une matrice carrée dont tous les termes en dehors de la diagonale sont nuls. Vous voyez ici, c'est la diagonale. Tous les termes qui sont en dehors de la diagonale sont nuls. C'est le cas de matrice qu'on appelle matrice diagonale. À part des matrices diagonales, on peut aussi donner l'exemple d'une matrice
l'exemple d'une matrice qu'on appelle, maintenant, je peux le noter comme ça. Matrice, je peux le noter cette fois-ci comme ça. TS veut dire matrice triangulaire supérieure. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice triangulaire supérieure? Par exemple, là, je peux avoir ces valeurs-là. Une matrice est dite triangulaire supérieure si les valeurs, tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale sont nuls, chers élèves. C'est-à-dire là, on aura 0, 0, 0. C'est le cas de figure qu'on parle de matrice triangulaire supérieure. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice triangulaire inférieure? On peut le noter T, pareil, on peut le noter T. Matrice triangulaire, maintenant cette fois-ci, au lieu de dire supérieur, inférieur. Je peux prendre cet exemple 4. Là, je peux prendre des valeurs 8, 9. D'accord. Là, maintenant, 0, 0, 0. Et là, 7 par exemple. Maintenant, regardez cette matrice. Tous les coefficients qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls. Dans ce cas de figure, on parle de matrice triangulaire inférieure. Maintenant, une matrice est dite triangulaire si elle est soit triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Je vais vous donner d'autres cas de matrice. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice symétrique? Une matrice symétrique est une matrice carrée, soit M est une matrice carrée qui s'écrit sous la forme AIJ, IJ allant de 1 à N, une matrice carrée telle que, quel que soit IJ allant de 1 à N, AIJ égale AJI. C'est le cas de matrice qu'on dit matrice symétrique. Et je vais vous donner un exemple de matrice symétrique. Ça veut dire si je vous donne une matrice A, c'est que sous la forme. Je peux mettre 3, 8, 9. Les éléments de la diagonale. 1, 7, 6. Les valeurs seront symétriques. Là, 1, je dois avoir ici un 7 sera symétrique. Et là, 6. Maintenant, c'est le cas de matrice qu'on appelle matrice symétrique. Après les matrices symétriques, maintenant, on peut parler de la transposée d'une matrice. La transposée d'une matrice. Donc, ça veut dire soit à une matrice carré d'ordre n, c'est que sous cette forme, I allant de 1 jusqu'à n, J allant de 1 jusqu'à p. Maintenant, la transposée de cette matrice, on la note AT. Qui va donner une matrice de quel genre? Le I sera J, le J sera I. On va intervertir les rôles. AJI. Comme c'est une matrice carrée, IJ parcourt les valeurs 1 à n, pareil que l'autre. Donc on aura I pareil, ne change pas, prend la valeur 1 à n et J prend la valeur 1 à AP. Là, on parle d'abord de la matrice unité. Maintenant, là, on parle de matrice unité. Une matrice unité est une matrice carrée d'ordre n. Ici, n égale à 3. Donc, tous les coefficients, sauf les coefficients qui se trouvent sur la diagonale principale, sont tous égaux à 0. Et tous les coefficients qui se trouvent sur la diagonale principale sont égaux à 1. Dans ce cas de figure, qu'on parle de matrice unité. Dans d'autres cas aussi, on peut parler de matrice nulle. Une matrice est dite nulle si tous les coefficients sont nuls, chers élèves.
on n'aura que des zéros. Là, c'est une matrice nulle d'ordre 3. 3 lignes, 3 colonnes. Dans ce cas de figure, on parle de matrice nulle. Maintenant, chers élèves, nous allons faire l'opération matricielle. Vous savez que l'addition matricielle est commutative. Elle est aussi associative. Maintenant, si vous avez une matrice, si vous avez soit A, là pour simplifier l'écriture, appartient à NP, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des matrices de N lignes et P colonnes. B aussi appartient à NP, l'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes. Donc dans ce cas, la somme A plus B, on peut l'écrire AIJ plus BIJ. En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient. Et là, je vais vous donner un exemple. Si on vous donne une matrice A qui s'écrit sous la forme 2, 3, 4, 5, 0, moins 2, moins 100, 7, 3, 6 et une autre matrice B. D'accord, chers élèves? Moins 2, 4, 1, 6, 7, 8, 0, 1, 6. Mais chers élèves, il faut d'abord regarder les conditions. Il y a des conditions nécessaires et suffisantes. Maintenant, A plus B est définie si et seulement si la matrice A et la matrice B ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Chers élèves, est-ce que vous avez compris? Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante avant de faire les calculs matriciels. L'addition matricielle, il faut bien vérifier. Est-ce que le nombre de lignes de A égale le nombre de lignes de B? Est-ce que le nombre de colonnes de A égale le nombre de colonnes de B? Sinon, cette application ne sera pas applicable. Et là, si on doit calculer A plus B, en d'autres termes, on somme coefficient par coefficient. Première ligne, première colonne, plus première ligne, première colonne. 2 moins 2, ça donne quoi? 0. Ça, c'est quoi? 3. Première ligne, deuxième colonne. Plus première ligne, deuxième colonne. Maintenant, 3 plus 4, ça me donne combien? 7, ça vous élève. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. 0 plus 7, ça fait 7. Moins 1 plus 8, 7. et ainsi de suite. 7 plus 0, 7. 2 plus, ça fait 7. Là, ça fait 3. C'est ça qu'on appelle l'addition matricielle. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura l'occasion de faire les exercices d'application, chers élèves. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons retenu qu'il y a les matrices diagonales, symétriques, nulles, triangulaires. Bon, nous allons essayer de fixer ça ce soir, en attendant de revenir demain pour les exercices d'application. J'irai au tableau. Moi, cette année, je fais le bac S. Non, non, moi... Non, moi, je fais le bac S cette année. Avec un professeur pareil, je fais le bac S. Non, demain, j'irai au tableau. J'irai au tableau. Non, moi, je ne vais pas au tableau demain, mais je fais le bac S. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndiaye. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il y a une nouvelle voix que vous entendez. C'est un élève perturbateur, caméraman. Donc, il est dans l'antichambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci pour tout encore. Merci pour cette belle présentation autour des calculs matriciels. Nous avons eu M. Ndiaye Fadel. Il y a eu aussi M. Gueye, professeur d'espagnol, et aussi l'inspecteur Damsek pour ce cours du jour dans la salle des profs. C'était tout pour aujourd'hui, Dr Massamba. Oui, tout pour aujourd'hui, et dire que voilà, demain aussi nous l'aurons, Inch'Allah. C'est tellement passionnant. Moi, c'est une passion. C'est ce feu-là que nous voulons partager avec vous, chers élèves. Après cela, ouvrez votre cahier et faites les applications. Donnez-vous 2 heures de cours. L'objectif, c'est cela. C'est transmettre la volonté de continuer à travailler à la maison. Ce n'est pas terminer le programme parce qu'on ne pourra jamais remplacer les professeurs en classe, mais on peut vous donner cela. Bien sûr, essayons de garder cette flamme allumée, cette passion que nous avons pour l'école. Gardons-la allumée et rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique, merci à toute l'équipe de production. Et n'oubliez pas votre livre de la semaine, livre prêté cette semaine par le docteur Massamba. C'est un plaisir de partager avec vous. Donc, de grâce, considérez que vous êtes nos héros, nous sommes vos serviteurs. Alors, tout le monde à la bataille pour servir les parents, pour le plaisir des parents. Sacrifions-nous, faisons des efforts pour que l'effort des parents, les sacrifices de ces derniers ne soient pas vains. Je vous fais confiance. Encore bon courage ensemble. Chers apprenants, chers petits, nous y arriverons, Inch'Allah. Merci.